Il faut absolument que tu connaisses cet outil si tu as envie de trouver des pépites en crypto. Avant que la vidéo commence, abonne-toi à la chaîne, mets un like, un commentaire, partage la vidéo. Et si tu veux make it pendant ce bull run, check la description, rejoins le Murov Club et prends un call avec un membre de l'équipe. Salut à tous, j'espère que ça va bien, c'est Pablo, on se retrouve sur le Murov Club pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'outil CoinGecko qui est selon moi, un indispensable si vous voulez trouver des jetons performants et être efficient dans votre recherche de jetons sur le marché crypto. Donc sans plus tarder, je vous présente l'outil. Ça va être un outil qui va ranger toutes les crypto-monnaies par capitalisation boursière. Vous pouvez appuyer sur personnaliser ici et faire apparaître la FDV, d'accord? Donc j'ai déjà fait une vidéo précédemment pour expliquer ce que c'était que la FDV, donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc, vous avez tous les coins qui sont rankés de base par capitalisation boursière. Donc, vous pouvez le voir, voilà. Vous avez une liste de jetons. Donc, vous pouvez aller en bas de page et faire apparaître 300 jetons. Voilà, ligne, vous mettez 300 juste ici. Et après, vous mettez en favori. Et comme ça, quand vous cliquez sur le lien, eh ben, vous avez directement le top 300 qui est à l'écran. Et ce qui est génial avec ça, c'est que ici, vous avez différents filtres, d'accord? Quels sont les coins les plus performants sur les 7 derniers jours? Vous avez juste à cliquer et là, vous voyez les coins les plus performants sur les 7 derniers jours. Donc là, on peut le voir, il y a quand même pas mal de jetons AI. Virtual, il me semble que c'est un jeton AI, je ne suis pas sûr. 0XO, Cubic, ça c'est un même coin AI. PAL AI aussi, qui a été donné d'ailleurs en alpha dans le club. Et on a imprimé puisqu'on a touché des take profit. Donc voilà, vraiment, CoinGecko très 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 puissant pour repérer les jetons. Layer 0 aussi, qui est dans les portfolios Merov. Enfin bref, ça vous permet vraiment de regarder quels sont les tokens les plus performants, les moins performants dans le top 300, dans le top 100 et aussi par narrative. On va voir ça par la suite. Donc là, vous voyez, on l'a fait en 7 jours, mais on peut très bien regarder sur les 24 heures quels sont les tokens les plus performants. Ok, donc là, on voit que dans le top 300, le AI16Z, le ZRO, le CVX, ok, et là, on voit un petit peu ce qui se passe, qu'est-ce qui performe, qu'est-ce qui performe pas, et quelle narrative ressort le plus. D'accord? Ça, c'est important aussi. En parlant de narrative, quand vous allez dans crypto-monnaie juste en haut, vous avez catégorie. Et là, vous avez toutes les catégories que vous voulez. D'accord? Donc ça, c'est super. Vous faites Layer 1, vous avez le Solana écosystème, vous avez tous les mêmes coins, vous avez, enfin voilà, vraiment plein de catégories, les layers de Ethereum, les DEX, le gaming, enfin bref. Par exemple, on va aller dans les Solana memcoin. Ok, quels sont les memcoins Solana qui performent le mieux sur les 24 dernières heures? Ok, boum. Vous voyez? Et en fait, c'est très très puissant. On peut très bien le faire pour les jetons qui sont les plus performants, mais si on rappuie sur le 24 heures, bah là, on voit aussi les jetons les moins performants. Et ça peut vous permettre aussi de voir s'il y a des opportunités d'acheter des corrections qui sont potentiellement intéressantes. D'accord? Donc en fait, ce qui est vraiment fort avec cet outil, c'est que ça vous permet de voir euh, en un coup d'œil qu'est-ce qui performe pas, les narratives qui sont les plus performantes. Et vraiment, c'est un outil qui est très très puissant. Ensuite, quand vous allez sur un jeton, typiquement, on va prendre le Bonk. Donc vous avez toutes les métriques ici. Donc vous avez le market cap, la FDV, le volume sur 24 heures, le nombre de jetons actuellement qu'il y a en circulation, l'offre totale, l'offre maximale. Donc déjà, vous avez pas mal d'informations sur les métriques du jeton. Ensuite, vous avez l'adresse du contrat. Donc ça, c'est très très intéressant si vous voulez par exemple trader des mêmes coins, que vous voulez être sûr de bien acheter le bon jeton, puisque parfois il y a des doublons, il y a plusieurs jetons qui s'appellent pareil, etc. Donc là, vous avez juste à copier l'adresse de contrat, à la coller dans Jupiter pour le cas échéant, et comme ça, vous êtes sûr de pouvoir trader le bon jeton. Mais aussi, vous avez la possibilité d'aller dans marché. Alors, hop, juste ici. Et là, vous allez pouvoir voir
toutes les plateformes centralisées et décentralisées sur lesquelles le jeton est disponible. D'accord? Donc là, il y a pas mal de pages puisque Bonk est disponible un petit peu partout. Mais voilà, vous pouvez voir donc si c'est un CEX, donc Centralized Exchange, donc une plateforme d'échange centralisée, ou si c'est un DEX, DEX, donc Decentralized Exchange, donc par exemple un Jupiter. Ou sur une autre blockchain, ce serait un Cake, sur Base, ce serait Aerodrome, enfin bref, vous avez compris l'histoire. Et en fait, ce qui est bien, c'est que vous pouvez voir où est-ce que c'est le plus intéressant d'acheter, ou est-ce qu'il est disponible sur la plateforme sur laquelle vous avez des fonds, et vous pouvez aussi voir la liquidité, d'accord? Donc c'est le plus ou moins 2% de profondeur. Donc là, on est sur un coin qui est très très capitalisé, mais déjà vous pouvez le voir, la liquidité qu'il y a entre le prix de Binance et Kraken par exemple, c'est pas du tout la même. Là en gros, le plus ou moins 2% de profondeur, ça veut dire que sur Binance, sur la paire Bonk USDT, pour faire bouger le prix de 2% à la hausse, il faut que je passe un ordre au marché à 2 135 171 $. Et sur Kraken, 316 000. Donc là, on est sur un jeton qui est très très capitalisé, mais il y a des jetons des fois qui ont 300, 400, 500 $ de plus 2% de profondeur. Donc il faut faire attention sur quelle plateforme on achète, surtout si le coin est petit, puisque vous pourriez acheter quelque chose que vous-même vous faites monter si vous achetez au marché. Et malheureusement, ce n'est pas forcément la meilleure des choses à faire, la chose la plus optimale. De toute manière, et dans le Murph Club, c'est ce qu'on préconise et c'est la manière dont les membres itèrent. C'est à 99% du temps des ordres limites, puisque déjà c'était moins cher en frais dans la majorité des exchanges. Et en plus de ça, on ne se retrouve pas à faire pump le prix si jamais on trade sur un petit coin qui est illiquide en fonction de la plateforme sur laquelle on est. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je le répète, si vous avez besoin d'un partenaire crypto pour make it sur ce bull run, c'est une opportunité de changement de vie. Le form en description. Vous prenez un call avec un membre de la team et on s'occupera de votre onboarding. Je vous dis à bientôt.